On fait des propositions concrètes à Monsieur le Préfet sur des locaux, sur des possibilités, sur des aides. Le département a fait aussi des propositions que j'ai rappelées tout à l'heure, à savoir une équipe pour aller vacciner à domicile sur les gens qui ne pourront pas se déplacer, ou notre frigo à moins 80 que nous avons à notre laboratoire départemental, etc. Et nous avons 60 médecins au conseil départemental. Sur volontariat, on peut les mobiliser. On a 60 infirmières aussi, on peut aussi sur volontariat les mobiliser par ailleurs. Voilà, nous on est l'arme au pied, mais c'est l'ARS et le préfet qui doivent gérer l'histoire. Ce que j'appelle le tsunami social, la vague scélérate va arriver dans quelques semaines, puisque disons que les chômeurs, le chômage augmente journellement et les fins de droit vont arriver plus tard. Et c'est là où la vague scélérate aura lieu, avec des gens en désespérance sans revenus. Et c'est là où le département doit faire face. Alors il fait face par d'abord des bons solidaires qu'on a créés, il fait face par le RSA. Nous avons augmenté de 20 millions d'euros le RSA en Haute-Garonne en décembre. Certainement que l'an prochain, enfin cette année, en 2021, ça sera autant, même plus, d'augmentation pour le RSA, parce que le nombre de RSA va augmenter. C'est aussi des lignes budgétaires que nous avons créées par rapport à la vie associative, pour aider les associations de passer le cap, pour ne pas débaucher leurs employés. C'est aussi la possibilité d'aide personnalisée, d'aide à la personne aux gens qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas de revenus. Par exemple, des petits commerçants, des petits artisans, des agriculteurs qui ont des problèmes. Et bien là aussi, nous avons une possibilité d'aide à la personne. Face à la crise que nous connaissons, il y a deux réactions. Les décideurs publics peuvent se tétaniser, l'action publique peut ralentir et les investissements peuvent être ralentis. Ou il y a le choix de rester mobilisé. C'est ce que nous faisons au département en étant très engagés sur l'investissement public pour pouvoir maintenir l'activité des travaux publics et du bâtiment public en faisant en sorte de lancer nos grands travaux. Sur 2021, nous avons mis à profit la gestion rigoureuse que nous avons eue en 2020 en matière de gestion de nos deniers publics pour pouvoir dégager toutes les marges de manœuvre possibles. Et nous avons en prévision, nous le présenterons dans les prochaines semaines, un budget d'investissement supérieur à celui de 2020. En 2020, nous avions un budget d'investissement de 240 millions d'euros. Nous allons être au-delà de 250 millions d'euros, ce qui veut dire qu'il se traduit très concrètement davantage de construction de collèges. En janvier 2021, nous livrons deux nouveaux collèges, celui d'Escalquin, celui de l'Île-en-Dodon, et nous projetons 6 nouveaux collèges en travaux sur cette année, ce qui veut dire que pour le maintien des investissements publics, nous restons le premier investisseur public du département de la Haute-Garonne. C'est nécessaire pour maintenir de l'activité locale. Oui, la majorité départementale va se présenter devant les électeurs. Elle sera élargie, puisque nous avons un accord politique avec des forces de gauche. Et nous présenterons des candidats avec un compte rendu de mandat porteur et un programme adapté aux nécessités de la Haute-Garonne.